Je réponds au nom de Bija Bara Mahaman Awalou. J'ai 28 ans et comme formation de base, je suis ingénieur des mines et géologie. Après notre cursus académique, notre parcours scolaire, nous idéalisons sur l'emploi automatique. Parce que nous, on se disait que juste après la formation, on allait automatiquement être embauché, soit dans les industries minières ou bien à travers la fonction publique. Mais notre surprise était grande quand on était sorti et qu'on avait remarqué que la fonction publique ainsi que les entreprises déjà existantes ne pouvant pas absorber intégralement cette masse de diplômés qui sortaient au jour le jour. Avec des amis qui ont déjà eu à bénéficier des formations de la Chambre de commerce, ils nous ont conseillé de nous orienter vers l'entrepreneuriat, ce qui nous a poussé à nous approcher vers la Chambre de commerce. Et nous avons découvert qu'ils dispensaient effectivement des formations à l'endroit de ces jeunes diplômés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons déposé notre dossier, nous avons été sélectionnés pour suivre une formation intensive sur 10 jours, axée principalement sur l'entrepreneuriat. Cette formation, l'objectif principal, c'était d'inculquer à ces jeunes cette culture entrepreneuriale, cette idée qui va pousser les jeunes à créer leur propre emploi, de passer du cap de demandeur d'emploi à un créateur ou bien un promoteur d'emploi. Donc nous avons bénéficié de cette formation. À travers les outils que nous avons acquis au cours de cette formation, nous avons également découvert la compétition des plans d'affaires. Nous avons postulé et par la grâce de Dieu, nous avons pu être sélectionnés parmi les 100 lauréats de la première édition de la compétition des plans d'affaires. L'avantage principal, c'est surtout cette culture entrepreneuriale que la Chambre de commerce, au travers du PRODEC, a pu inculquer à ce groupe de jeunes que nous étions. Au début, nous ne nous intéressons pas à entreprendre. Pour nous, c'était qu'on allait être employé. On a fini notre cursus académique, automatiquement, on allait gagner un boulot. Mais on avait découvert une alternative qu'on pourrait nous-mêmes fourvoyer donc ces emplois, qu'on pourrait nous-mêmes créer ces emplois. Et pourquoi pas aider aussi ces jeunes qui sortent, ces jeunes diplômés qui sortent au jour le jour. Le changement, je pense, c'est surtout cette idée de vouloir entreprendre, cette fougue de vouloir créer. La petite chose que l'on remarque dans son quotidien, on remarque qu'on peut transformer ça en une entreprise viable. Donc c'est surtout ce changement, cette culture-là que la Chambre de commerce a pu nous inculquer dans l'esprit. C'était surtout au cours de cette formation, parce qu'on nous imposait au cours de cette formation, on nous apprenait d'abord comment chercher une bonne idée, comment chercher une idée d'entreprise. C'est soit dans les journaux, soit dans la vie quotidienne, soit à travers un hobby ou bien une passion, ou bien à travers sa formation professionnelle. Après la recherche de cette idée, maintenant, il faudrait évaluer ces idées pour pouvoir choisir la bonne idée. La bonne idée, c'est cette idée qui est viable, qui est vendable, sur laquelle on peut se lancer. Mon idée d'entreprise tourne autour de l'aviculture. C'est surtout la mise en place d'une ferme avicole pour l'élevage des pintades. L'idée nous est venue d'abord d'un constat. La population a tendance à délaisser la consommation de ces produits aviaires importés, congelés, qu'on appelle communément les OGM. Les gens ont beaucoup plus tendance à vouloir préférer cette production aviaire locale. Donc ces races de volailles qu'on connaît ici chez nous. Or, la production locale est loin d'être autosuffisante. Elle n'arrive pas à satisfaire la demande qui est de plus en plus croissante. Et donc de là, nous nous sommes fixé l'idée, nous avons eu l'idée de nous lancer dans ce secteur pour au moins contribuer d'une part à accroître l'offre sur le marché local. L'avenir, je pense, réside dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une alternative à la saturation de la fonction publique. Et je pense que notre gouvernement l'a compris à travers les encouragements, à travers ces genres d'idées de compétition de plan d'affaires, à travers ces formations que dispense la Chambre de commerce, le PRODEC et aussi les soutiens financiers de la Banque mondiale. Donc je pense qu'ils ont compris que l'alternative de notre génération, c'est surtout l'entrepreneuriat.